vrai que sur la dernière soixantaine d'années, depuis l'après-guerre, on a considérablement développé nos moyens de pêche, notre technologie. On a intensifié l'effort de pêche pour aller pêcher plus loin, plus profond. Et il y a eu des impacts très forts sur la biodiversité marine et sur l'état des ressources. Aujourd'hui en Europe, malgré nos engagements à gérer durablement nos pêches, on a encore par exemple en Atlantique Nord-Est environ 40% des stocks qui sont surexploités et au niveau de la Méditerranée près de 90%. Donc il y a encore des gros efforts à faire, il y a encore des dangers qui pèsent sur nos écosystèmes marins, donc non seulement la pêche, et puis quand on regarde vers le futur, aussi le changement climatique, la pollution. Le changement climatique, notamment avec les changements de température, ça va inclure des déplacements d'espèces. On va avoir des changements aussi dans la production primaire, le phytoplancton, ce qui est à la base de la chaîne alimentaire. Et donc toutes ces pressions cumulées font peser de graves menaces déjà actuellement. Et puis dans le futur, si rien n'est fait pour reconstruire les stocks, pour avoir des abondances fortes, avec le changement climatique, avec la pollution, etc. Bien mi-mal. Moi, à la base, je suis pas du milieu du droit ou du milieu associatif. À la base, je suis chercheur. Donc, je travaillais à l'étranger en tant que chercheur et puis je suis revenu en France pour travailler plutôt à l'interaction entre sciences et politique publique. Et donc, j'imaginais que c'était compliqué de rentrer dans ce monde politique, dans ces négociations. Je pense que j'imaginais pas que c'était autant compliqué et aussi dur physiquement, moralement, parce que c'est vraiment des combats. On a en face de nous des lobbies industriels qui sont puissants, qui ont des ressorts économiques, qui ont des soutiens politiques très forts. Et donc c'est des batailles qu'on mène sur le terrain en essayant d'alerter, d'alarmer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets, donc c'est aussi dur des fois sur ce petit domaine, quand on pense en termes économiques qu'est la pêche, d'attirer l'attention. Et donc c'est un combat à la fois pour essayer d'éveiller les consciences. Et nous, on dépend beaucoup de trois ressorts. Ça va être les citoyens. Et donc quand on lance des pétitions, quand on essaye d'alerter sur des sujets, ça a une véritable importance parce que ça pèse dans le débat politique. On va dépendre aussi beaucoup des scientifiques et donc écouter les alertes qu'ils lancent, avoir cette compréhension des résultats scientifiques et puis aussi des relais médiatiques qu'on peut avoir, c'est-à-dire que sans avoir ces relais qui permettent de montrer les sujets à la plus grande audience possible, c'est des combats qui sont très durs à gagner. Ce fonds européen, c'est plus de 6 milliards d'euros. C'est pour la période 2021-2027 qui, quand on prend ce contexte global de crise environnementale, de crise climatique, est une période clé. C'est vraiment une période où on doit mettre en adéquation nos moyens de consommation, nos moyens de production avec les impératifs climatiques, avec les impératifs environnementaux. Et donc ce fonds de plus de 6 milliards d'euros doit nourrir cette transition écologique. Et en l'occurrence, l'Europe s'est engagée en 2015 à travers les objectifs de développement durable. Il y en a un particulier, l'objectif 14.6, qui nous dit qu'en d'ici 2020, on doit avoir interdit les subventions néfastes qui encouragent la surcapacité, donc le fait d'avoir trop de bateaux sur l'eau, et la surpêche. Et donc l'Europe se voulait motrice. Il y a par exemple 15 ans, en 2004, on a interdit les subventions pour construire des nouveaux bateaux de pêche, donc avec les fonds, avec l'argent des citoyens européens. Et aujourd'hui, dans ce prochain fonds européen, à la fois les députés européens et puis le Conseil, donc les ministres de la pêche, se sont positionnés chacun et ont réintroduit un certain nombre de subventions néfastes, dont ces subventions à la construction de bateaux neufs. Et donc ça, c'est très inquiétant et c'est très problématique. Donc à la fois pour des questions de surcapacité, de surexploitation dans les eaux européennes, mais aussi parce qu'on a dans le même temps, en ce moment même, des négociations à l'Organisation mondiale du commerce pour mettre en œuvre cet objectif de développement durable 14.6. Et donc de voir l'Europe, qui se veut un des éléments moteurs dans cette négociation, un exemple, de voir l'Europe qui fait chez elle le contraire, c'est-à-dire qu'on est en train de réintroduire les pierres Z, c'est aussi très dangereux pour ces négociations qui doivent aboutir en 2020.